Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, peuple français, peuple du monde entier, si je bombarde un proton sur un noyau d'uranium, je pense que cela crée une énergie colossale. Ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler ici d'un sujet sensible qui va toucher le monde entier pendant encore des milliers d'années. Le sujet ici traité est celui des énergies renouvelables et nucléaires. Je vais m'atteler surtout sur l'énergie nucléaire. Mesdames, Messieurs, les énergies renouvelables créent-elles plus d'emplois que les nucléaires? Ma réponse est non. Est-ce que les énergies renouvelables créent plus d'emplois que les nucléaires? Je dirais non. Est-ce que les énergies renouvelables créent-elles plus d'emplois, 6 fois plus d'emplois en France que les nucléaires? Je dirais non. Et pourquoi? Vous savez que la France a 19 centrales nucléaires. Ils sont tous regroupés autour de 58 réacteurs. Il y a 58 réacteurs nucléaires qui sont dans les 19 centrales nucléaires qui alimentent l'énergie dont nous utilisons pour le... En France, c'est toujours allumé, voilà. Vous connaissez ces histoires-là. On ne va pas faire les détails. Donc, il y a 19 centrales nucléaires en France et 58 réacteurs nucléaires qui alimentent plus de 75% de l'énergie dont dispose la France. Donc, l'énergie française, c'est-à-dire l'électricité en France, est à plus de 70% à caractère nucléaire. Mesdames, Messieurs, la France avait d'ailleurs choisi dès les années 1960, et cela s'est amplifié pendant le mitterrandisme en faisant le choix de l'atome, de la physique nucléaire, de l'énergie nucléaire. Une énergie bon marché. Pour l'instant, oui, c'est une énergie bon marché. Mesdames, Messieurs, est-ce que les énergies renouvelables créent-elles plus d'emplois que les nucléaires? Je dirais non. C'est le nucléaire qui va créer plus d'emplois en France et en Europe que les renouvelables, tous les renouvelables réunis. Et pourquoi? Bon, prenons le cas de la santé. Vous savez qu'en France, par exemple, au sein des centrales nucléaires, il y a plus de 1200 incidents dans les centrales nucléaires. Donc les gens sont souvent irradiés ou affectés. Vous imaginez tout ça? Ça peut créer une économie. Ça a toujours créé une économie sur la recherche scientifique sur le nucléaire. La question de la médecine nucléaire. Les échographies, recherches, cancers et autres. Voilà. Donc il y a plus de cancers en France ici. C'est un marché énorme. Surtout les marchés du cancer. La cancérologie en France, c'est un gros marché. Donc, vous, avec le nucléaire, on peut. Les gens sont soit irradiés, ils ont des métastases, des cancers et autres qu'on va voir. Vous allez se promener quelque part de la nature en France et quelque part, vous ne savez pas qu'il y a des produits radioactifs qui sont enterrés quelque part et vous allez être irradié. Ou même déjà, aujourd'hui, des centres d'enfouissement qui sont gérés par l'Agence nationale des radioactifs. Voilà, l'ANDRA. Bon, bref, bon, je ne veux pas rentrer là, je suis scientifique environnementaliste, vous connaissez d'ailleurs. Bon, je ne veux pas rentrer en détail. Bon, pour vous dire ça, c'est un marché. Le marché de la santé lié au nucléaire en France va créer d'ici à 2780 plus de 10 millions d'emplois en France. Plus que les énergies renouvelables. Prenons le cas de l'alimentation.
vous voyez que les gens évitent de consommer les produits qui sont proches ou des radioactifs. Mais, bon, est-ce que vous avez un compteur GGR pour mesurer si votre alimentation est irradiée ou, voilà, vous connaissez ça. Ou vos tomates, voilà, et pour les maraîchers qui sont à côté des centrales nucléaires. Bon, donc c'est un marché. On peut faire la recherche là. Les gens évitent d'être proches ou consommer des produits irradiés ou radioactifs parce que ça crée des cancers. Bien sûr, c'est le mode de cause et des conséquences. Donc les gens irradiés par l'alimentation vont certainement aller voir les cancérologues et donc ça crée une économie, c'est un marché. Alors pourquoi vous voulez tenter de tout foutre en l'air le nucléaire en France pour des conneries d'énergie renouvelable? C'est un marché. Mesdames, messieurs, prenons le cas de la sécurité ou de la sûreté des sites nucléaires. La surveillance, voilà. Et aussi tout ce qui touche des problèmes d'attentats ou des risques d'attentats autres. Mais il y a tout un marché là. Les sous-traitants autres pour gérer cette économie de la sûreté, de la sécurité de ces sites nucléaires. Mesdames, messieurs, le problème des biodiversités qui sont... Voilà. Donc, on peut faire la recherche, toujours on revient à la recherche, donc c'est un marché. Mesdames, messieurs, parlons aussi des problématiques du cycle de vie de ces centrales qui, la plupart dans les années 60, est augmenté pendant le militarisme qui a été dans une folie de centralisation nucléaire énorme. Bon, donc, les centrales là ont une durée d'aujourd'hui de plus de 40, entre 30 et 40 ans. Ils sont là. Bon, mesdames, messieurs, prenons le cas du démantèlement d'un réacteur nucléaire. Pour démanteler un réacteur nucléaire, vous avez besoin donc, le démantèlement d'un réacteur nucléaire nécessite la durée de 100 à 150 ans. Donc, pour démonter simplement un réacteur nucléaire, il faut entre 100 et 150 ans. Le coût estimé est autour de 17 milliards d'euros. On est d'accord? Donc, si le coût du démantèlement des centrales est estimé à 17 milliards d'euros, il faut attendre 100 à 150 ans. Donc nous avons déjà 100 à 150 ans d'emploi garantis pour le démantèlement. Et prenons, résumé maintenant, nous avons 18 réacteurs nucléaires en France. Donc pour un réacteur, pour le démanteler, il faut entre 100 et 150 ans. Donc, pour démanteler tout le pacte nucléaire français, par exemple, donc il faut prendre 58 réacteurs nucléaires multipliés par 100 à 150 années et vous pouvez savoir dans quelle année ou pendant quelle année où tout le pacte nucléaire français sera complètement démantelé. Bon, donc si je mesure par exemple 50, si on commence en 2016, par exemple, bon, donc il faudra attendre, nous sommes en 2016, donc il faudra attendre 200 6 ans après Jésus-Christ pour que tout le pacte nucléaire français soit complètement démantelé. 206 000 ans. Nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. Donc vous connaissez l'année. Donc c'est une garantie énorme. 200 6 ans pour démontrer tout le pacte nucléaire français. Donc il faut multiplier génération sur point. Minimum nombre d'emplois point par année. Donc on peut multiplier, c'est une garantie d'emploi éternel. Bon, bien sûr que vous connaissez la demi-vie d'un réacteur nucléaire, des matières fissiles. Donc ils ont entre 300 ans à 1, 2, 3, 4 millions d'années. Donc nous avons encore entre 300 ans et 1 million d'années d'emploi garanti pour ces problèmes-là.
N'oublions pas aussi le problème d'enfouissement de ces produits, des déchets qui sont là aujourd'hui enfouis dans certaines régions de France à 500 mètres de profondeur, qui demain peut-être ça va pouvoir nous sauter sous la gueule des générations futures en 2150, en 2225, en 2216. Bon, donc il faudra tout gérer ça, préparer déjà ça, l'air dit non mais vous avez des emplois garantis sur le nucléaire sans oublier le problème des sentiers. Je ne veux pas répartir en Afrique, par exemple. N'oublions pas qu'en Afrique, le Niger ou les pays pompons qui alimentent 60% de ces matières fissiles, qui alimentent le nucléaire en France. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, ils sont en capacité, ils ne sont pas en mesure de se défendre, mais ils sont en avec les dictatures qu'on les tient pour maintenir ce pacte nucléaire français. Mais demain, ces enfants, demain, ils vont se battre et dire oui, mais mes parents ont été tués parce qu'il y a eu, au niveau des sites d'exploitation de ces matières fissiles, il y a eu tel impact, tel ceci, donc il y aura des procès autres. Donc il faut préparer ces procès. Oui, des assurances, des trucs comme ça. Donc il y a du boulot. Donc le nucléaire en France est donc rentable. Parce qu'il a des impacts non seulement sur la santé, impact économique durable, non seulement sur la santé, la science, les technologies, le social et juste l'écologie. Bien sûr, tous les environnements seront souillés par ces nucléaires où ces matières fissiles ont des demi-vies très très longues, qui vont de 300 ans à, prenons le césium, ou même les plutonium et tout ce que vous connaissez. C'est des durées de vie énormes. Ça va aller jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions d'années. Donc nous avons 1 million d'années de travail garanti en France déjà. Pour les nucléaires, c'est bon, ça va péter. Imaginez, nous avons une centrale nucléaire, je suis en région parisienne ici. La centrale la plus proche, c'est celle de Nogent-sur-Seine, sur Seine. Et si ça pète là-bas par un attentat ou pour un risque nucléaire majeur, comme on a eu à Fukushima, ou même à Tchernobyl, pour les problèmes d'entretien de ces sites nucléaires, ce parc nucléaire qui est vieillissant, mais on continue à vendre, voilà, ça pète là-bas. Nous avons, en France, en région parisienne, par exemple, la première région la plus dynamique et la plus économique de France, c'est-à-dire la région parisienne. Nous allons faire déplacer plus de 14 à 15 millions d'individus. On va les envoyer où? Vers le sud, l'est, autre, je ne sais pas, sur un réseau de 300 km. Donc il faudra se sortir là. Donc préparez-vous à garantir d'abord l'emploi au sein du pacte nucléaire français, mais avec les causes et les conséquences qu'on connaît qui seront là. Donc le nucléaire est une connerie de la civilisation. Allez préparer vos bombes atomiques autres, mais pour la radioactivité au thème de la santé, comme la radiologie, bon bien sûr, c'était bien. Vous mettez vos bombes nucléaires qui ne servent à rien, parce que même les grandes puissances ne savent même plus se battre. Ils se mesurent comme ça et imaginez qu'ils font là. Utilisez cette bombe-là pour se bombarder aux États-Unis, Russie, Chine, toutes les puissances. Mais pourquoi vous êtes en train de se mesurer en polluant la nature sans se battre? Commencez déjà à envoyer ces bombes-là maintenant. Dès qu'il y a une crise entre l'Europe ou les États-Unis, bon, vous faites la bombe. Ou entre la Russie et l'Europe, ou la Chine, ou autre. Voilà. Mettez-vous ça aussi, sinon ça ne sert à rien de se mesurer pour polluer la nature pour rien. On appelle ça la dissuasion. La dissuasion, pour quoi faire? Pour polluer? Non. Mesdames, Messieurs, l'humanité est une connerie. Vous l'avez bien compris. Je n'étais que dans la signification de la connerie. Je vous dis que la France est assise sur une bombe nucléaire qui va sauter sur sa gueule d'ici à 50, 30, 50, 100 et 100 ans. 150 ans. Vous allez voir ça. Mais bien sûr qu'ailleurs, ils ont cherché à aller cacher ça ailleurs. Le monde est désormais éduqué et informé. Personne ne veut recevoir ça, ne veut plus voir ça. Vous allez les cacher où? Donc, d'où l'enjeu de faire le choix, de sortir du nucléaire, faire une transition. Non, parce que c'est dangereux. Ces choses-là qui n'ont pas compris la physique nucléaire, la bombe atomique, oui, la thermodynamique, la physique quantique, vous n'avez compris pas, c'est tout là. Vous ne pouvez pas comprendre les dangers qui nous guettent sous le sol français d'ailleurs, qui est le premier pays nucléarisé de l'énergie.
civile au monde. La France est le premier pays au monde le plus nucléarisé. C'est-à-dire, l'énergie nucléaire en France est le plus, et c'est le top mondial avec ces sociétés que vous connaissez. Donc ils vont nous détruire. Pas nous, mais vos enfants, nos petits-enfants, et derrière. Mais ils vont gérer des embrouilles, des merdes que les cons là ont fait. Tous ces abrutis, voilà, qui ont tout donné là. Voilà, vous allez voir ça. Mais je voulais, ce n'est plus qu'un ras-le-bol. Je ne suis qu'un cri. Je ne suis fait nullement partie d'un traité de philosophie, d'une écurie des points. Non, je dis ce que je pense. Mais en tenant compte des trucs scientifiques, je ne suis pas allé en détail sur la science, dans la physique nucléaire. Vous pouvez faire un cours de physique nucléaire. Comment fonctionnent les centrales nucléaires, les impacts dans le temps et dans l'espace et le temps. Donc je ne vais pas refaire tout ça là. Donc je vous dis simplement, restez combatifs parce que la France est assise sur une centrale, sur une bombe atomique. Ça peut péter à tout instant. Depuis le nord de la France jusqu'au sud de la France. De l'est à l'ouest. Retenez bien. Mais les gens ne sont pas capables de déjouer ça. Ils préfèrent laisser au général. Donc en fait, ces hommes politiques là sont des lâches. C'est des lâches. Ils ne savent pas faire les choix énergétiques. Pour penser et dire non mais ça peut coûter très cher, mais on s'en sort de là. Mais toutefois, le mal est toujours là. Mais l'Afrique vous a livré cette matière dangereuse qui est là, vous avez pris. Mais ne venez pas la émettre là-bas. Hein. Même s'il y a des gens dans les sites d'exploitation de ces matières fissiles, sont tous malades. Donc si on mettait des compteurs GGR à ces familles ou les maladies qui sont là-bas, mais vous êtes en train de les détruire là-bas. Mais qui aurait pensé que aujourd'hui et demain, il y aura ces Africains qui vont expliquer plus que ce que j'explique aujourd'hui. Et aussi des Français d'ailleurs. Parce que la santé humaine est universelle. Parce que nous allons nous reproduire. Ce n'est pas un Africain qui va tomber amoureuse d'une belle blanche française ou française. Et après c'est tout avec un enfant malade. Et vice versa. Une Africaine qui va tomber amoureuse d'un blanc français, après il va en Afrique, il fait un enfant qui devient moche. Bon, donc on comprend ces choses-là. Donc préparez-vous, aidons-nous à nous libérer les uns et les autres contre ces écuries, ces monstres, ces marchés, ces gens qui sont là qui pour détruire. En tenant compte de leurs actionnaires qui ne roulent que pour des situations immédiates. Mais l'humanité existera toujours, mais peut-être qu'elle sera plus que jamais malade. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.